Il existe 3 autorités qui s'occupent de l'inspection des aliments. En premier lieu, l'autorité municipale. Il faut savoir que la Ville de Montréal, et uniquement la Ville de Montréal, a une entente de délégation avec le MAPAC. Vient ensuite l'autorité provinciale qui représente le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Ces autorités sont supervisées par l'institution fédérale représentée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. L'inspecteur doit pouvoir procéder à l'inspection, prélever gratuitement des échantillons, ordonner l'immobilisation de tout véhicule, prendre des photographies, exiger la communication de tout document qui s'avérerait nécessaire dans cette inspection, saisir tout produit, tout animal ou tout autre objet. Il s'agit en fait d'aider et de n'entraver l'inspection d'aucune manière. Voyons 2 capsules vidéo concernant les institutions municipales et les institutions fédérales d'inspection. Le service d'inspection de la Ville de Montréal existe depuis 1927. La mission de notre division est d'assurer la qualité et l'innocuité des aliments qui est préparé, servi et vendu dans près de 13 000 établissements sur le territoire de l'agglomération montréalaise. Nos inspecteurs effectuent annuellement près de 10 500 visites. Ils sont appelés à donner des avis d'infraction, à prendre des poursuites judiciaires. Ils ont les pouvoirs de saisir, éliminer, confisquer des aliments et aller jusqu'à ordonner une cessation totale ou partielle d'un établissement alimentaire dans le but de protéger les consommateurs. Je débute la journée en étudiant le dossier de l'établissement alimentaire que je vais inspecter en regardant son historique. Alors, j'y vais avec une grille d'évaluation qui est la 5M, la matière, donc l'aliment, la méthode, les manipulateurs, le matériel et le milieu. Règle générale, je débute toujours en regardant toutes les unités de réfrigération, les températures des aliments et dans les réchauds. Ensuite, je regarde la propreté des lieux. Je regarde les installations sanitaires. Quand le public fait une plainte à propos d'un aliment ou qu'il y a une intoxication alimentaire, à ce moment-là, on doit prélever les aliments que je vais rapidement rapporter dans une glacière au laboratoire de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal. Ici, nous sommes au laboratoire d'environnement de la division de l'expertise technique. Nous prenons en charge les échantillons apportés par la division de l'inspection des aliments. Nous, on fait des recherches de bactéries telles que les E. coli, salmonelle, listeria. Nous recevons environ 3 700 échantillons par année, ce qui représente environ 18 000 analyses au total. Nous sommes l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Mais l'ACIA, c'est bien plus que les aliments. L'ACIA se spécialise dans la sauvegarde des végétaux, des animaux et des aliments pour améliorer la santé et le bien-être de la population, de l'environnement et de l'économie du Canada. C'est notre mission. À titre d'organisme de réglementation à vocation scientifique, fiable et respecté des Canadiens et de la communauté internationale, l'ACIA est vouée à l'excellence. C'est notre vision. Pour préserver les végétaux, les animaux et les aliments au Canada, il faut des approches modernes. Et un outil essentiel pour réaliser cette mission, c'est la science. Grâce à la rigueur scientifique de l'ACIA, notre système de salubrité des aliments est l'un des meilleurs au monde. Chaque jour, de la ferme à la table, nous veillons à protéger les Canadiens contre les risques pouvant affecter les aliments et à effectuer une gestion efficace des risques. Le travail de la CIA inclut l'inspection des installations de transformation des aliments afin de vérifier que les entreprises utilisent les bons outils et se conforment à la réglementation. Les experts de la CIA testent également les importations par échantillonnage aléatoire. De plus, ils visitent d'autres pays pour veiller à ce que les aliments importés au Canada correspondent à nos exigences rigoureuses en matière de salubrité alimentaire. Au Canada, l'ACIA analyse la composition des produits alimentaires transformés, en plus d'établir et d'appliquer les lois en matière d'étiquetage. L'Agence contribue à développer et à mettre en œuvre des pratiques de marché soutenant une concurrence loyale à tous les niveaux de commercialisation. Malgré toutes les précautions, la nourriture ne peut jamais être totalement exempte de risques. Une contamination peut se produire à n'importe quelle étape. L'ACIA effectue quelques 3000 enquêtes de salubrité alimentaire par année.
Travaillant en étroite collaboration avec les intervenants des gouvernements et de l'industrie, l'Agence suit des protocoles établis pour répondre rapidement et efficacement aux incidents de salubrité alimentaire. Tout soupçon de violation déclenche le processus de rappel. Une enquête de salubrité alimentaire et une évaluation du risque pour la santé sont alors immédiatement mises en œuvre. S'il faut faire un rappel, les détaillants et les consommateurs en sont rapidement alertés par Internet et les médias sociaux, dans un langage facile à comprendre. Industrie, gouvernement et public, nous avons tous un rôle à jouer relativement à la salubrité des aliments. Nous travaillons étroitement avec les ministères provinciaux et fédéraux, ainsi qu'avec des agences telles que Santé Canada, l'Agence de la santé publique du Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada et de même qu'avec des organismes à but non lucratif. Des végétaux aux animaux, de la récolte à la transformation, aucun système n'est à 100% exempt de risques. Mais l'ACIA sait que par la rigueur scientifique et des approches modernes, le Canada renforcera encore davantage sa position concurrentielle dans le complexe marché mondial d'aujourd'hui. Quels que soient les changements à l'horizon, l'ACIA vise l'excellence en matière de santé végétale et animale et de salubrité des aliments pour tous les Canadiens.